Bonjour à tous. Aujourd'hui donc vidéo différente de l'accoutumée. La vidéo aura pour thème le focus. Il s'avère que je suis dans les écrits par rapport au livre que je fais sur Siziazike. Et à la différence de Siziazike, mon vécu entre guillemets est moindre et moins tumultueux. Mais au-delà de ça, je recoupe dans les informations que j'ai réussi à glaner par le biais donc de Oro, de Zik et l'aventure, de Sahara et de Parodie, ainsi que Zik et l'aventure que je n'ai pas en main. Mais bref. Et donc, je vais vous donner un élément pour accentuer votre focus, que vous soyez lecteur ou pas, ou que vous soyez étudiant. Actuellement, je pratique ce qu'on appelle une diète cétogène. Entre guillemets, j'ai plus ou moins cassé la diète. Cela faisait à peu de choses près 2 jours, jusqu'à 2 jours et demi, si je puis dire, que je ne consommais que de la viande et des corps gras, avocat, fromage, yaourt, pour perdre du poids. Mais l'objectif n'est pas simplement de perdre du poids, mais d'accentuer mon focus. Il faut comprendre que la diète cétogène apporte comme particularité de stresser votre organisme. Votre organisme réagit avec des glucides. En tout cas, votre musculature réagit avec des glucides. Ce qui fait que là, il y a ce qu'on appelle une néoglucogénèse lipidique qui se fait. Pour faire simple, n'ayant plus, ça fait un peu juste près de 2 jours, j'y reste encore un petit peu de, pardonnez-moi, de glucides, si vous préférez de légumes au niveau de la musculature, mais la problématique, c'est que là, mon objectif était de remonter progressivement, en tout cas, je vais remonter progressivement en termes de nourriture, euh, comment dire, en termes de glucides, pour permettre au corps d'être d'autant plus opérationnel. Mais, chose dont je voulais parler par rapport à ce fameux focus. Le fait de manger, pardonnez-moi, le fait donc de manger euh, de la protéine, d'ordre animal ou d'ordre végétal, quoique d'ordre animal, avec pardonnez-moi, des lipides que vous serez en mesure de trouver dans les produits laitiers ou dans les avocats, de façon dans les entre guillemets dans les végétaux, fait que le corps n'ayant quasiment plus de sucre va utiliser les graisses comme source de carburant. Mais il faut savoir qu'en l'espace de 2 jours, 2, 3 jours minimum, j'ai dû perdre de mémoire entre 3 et 4 kilos. Il n'y a pas eu de problème compte tenu du fait que j'étais aux alentours de 108 kilos. 108, ouais, 108 kilos. Ce qui fait que 4 kilos de perdu, là je suis à 104 kilos 300. Et l'avantage, ça a été que le focus a été accentué. Le stress qui a été généré au niveau des surrénales fait que mon focus a été accentué. Et si je puis dire, mon endurance et ma capacité à tenir dans l'effort a été accentuée. Donc, à pratiquer quand vous êtes ce qu'on appelle poids de corps. Alors, il faut à tout prix prendre en compte cette chose qui est fondamentale, pardonnez-moi. Le rapport taille-poids. Pour peu que vous fassiez, je grossis le trait. 1 mètre, allez, 1 mètre 60, 60 kilos, c'est bien. Donc, ça veut dire que le rapport taille-poids se tient. Par contre, si vous faites 20 kilos de plus que votre poids, que votre taille, pardonnez-moi, là, il y a problème. Et donc, quoique, il y a surtout un avantage, plus qu'un problème, car vous êtes en mesure de baisser de façon assez drastique vos apports caloriques pour perdre quelques kilos assez rapidement. Mais il est nécessaire de prendre en compte cette chose qui est fondamentale pour éviter que comment dire, que le catabolisme soit, comment dire, la destruction des fibres, pas des fibres musculaires, soit entre guillemets trop accentuée et trop marquée. Il ne faut pas descendre trop vite, il vous faut descendre avec une certaine progressivité. Ce qui veut dire que 2 jours de décharge, comme j'ai fait, avec une petite demi-journée de recharge, mais vraiment avec si possible des aliments de qualité. Salade, des fruits et encore la moitié d'un fruit qui vont vous permettre d'avoir un taux de sucre stable dans le sang et qui vont faire en sorte que la glycémie soit stable. Le fait de faire cela vous permettra d'être d'autant plus focus. En un mot, la sensation de faim, si vous préférez, va vous rendre alerte. Et c'est ce qu'il faut, entre guillemets, rechercher lorsqu'on cherche à utiliser la diététique pour se rendre plus focus. Maintenant,
je vais faire une comparaison avec Cysiazike. À la différence de Cysiazike, je me refuse à la drogue. La force de Cysiazike, ça a été son débalancement entre la sérotonine et la noradrénaline. À la différence de moi, Zike était en mesure, si je puis dire, d'utiliser ce débalancement pour être impulsif, et voire même pour être compulsif. La raison, par exemple, de son besoin de territorialité, c'était que si à un endroit précis il y avait ce qu'il désirait, vous ne deviez pas venir. Car il était en mesure de délimiter l'endroit pour éviter que vous ne veniez lui prendre quoi que ce soit. Donc, cette approche, si je puis dire, je vais la mettre en parallèle avec le corps. En un mot, votre corps est, si je puis dire, en déficit. Boum, et encore en déficit. Compte tenu du fait que je fais 1,90 m et là, je suis à 104 kilos, le rapport taille-poids n'est pas présent. Donc, ce qui veut dire qu'il y a peu de choses près une vingtaine de kilos, pardonnez-moi, 14 kilos de plus que la taille. Donc là, je suis toujours à ce niveau-là. Ma taille 1,90 m, 104 kilos. Que se passe-t-il? Je vais continuer à descendre pour atteindre les 100 kilos, mais je vais y aller avec progressivité pour faire en sorte que la musculature ne soit pas de trop impactée et que je puisse toujours surfer sur l'effet focus. Le fait d'avoir extrêmement faim fait que vous pouvez penser à la fin au lieu de vous focaliser sur ce que vous avez à faire. La focalisation ou l'énergie ou l'adrénaline qui monte plus ou moins, comment dire, oui, c'est l'adrénaline qui monte plus ou moins car il y a au niveau des surrénales énormément de stress, fait que, ouf, et encore, c'est plus du cortisol que oui, ce serait plus du cortisol qu'autre chose qu'à peu de choses près parler, pardonnez-moi, de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'instantanéité. Exemple, on vous lance de l'eau froide, boum, pfiou, réaction immédiate. Là, ce qui se passe, c'est plus ou moins au niveau du cortisol. Donc, pour faire en sorte que le cortisol ne soit pas trop, quoique, n'empêche pas de trop, entre guillemets, la descente, là, je viens de reprendre des glucides. Ce qui fait que très peu de choses, soit dit en passant, à l'équivalent d'une demi-pomme. Ce qui fait que je vais recharger un tant soit peu les réserves glycogéniques de la musculature. Et ça va me permettre d'être d'autant plus focus, d'être d'autant plus attentif par rapport à, à mes desiderata d'écrire. Donc, c'est vraiment génial pour vous. Diète cétogène 2 jours durant, une demi-journée 2 jours et demi, pardonnez-moi, 2 jours et demi de diète cétogène dans la fameuse petite demi-journée. On reprend des glucides, ce qui fait que fouf, il y a une remontée progressive et le lendemain, rebelote, je remets entre guillemets la diète cétogène. Apport protéique, que ça soit d'ordre animal ou végétal, dans la protéine, pardon, pas végétal, pardonnez-moi, protéine animale que vous pouvez trouver dans le fromage blanc, dans le poisson, dans les œufs, dans les blancs d'œufs, pardonnez-moi, et à partir de là, ça va permettre de faire une espèce, si je puis dire, de montée progressive, toute douce, pour redescendre d'autant plus et perdre d'autant plus de gras. Donc, au-delà de ça, le gras va, quoique ça va peut-être avoir du mal à bouger, mais au-delà de ça, l'effet focus va être d'autant plus accentué. La raison pour laquelle je fais cette espèce, si je puis dire, de toboggan, quoique, de toboggan pour à la suite refaire une espèce de petite montagne russe et donc redescendre de l'autre côté, c'est pour l'effet focus. Il faut comprendre qu'il faut ménager la chèvre et le chou. Si par malheur je m'inscris dans une trop longue durée, il va y avoir création de cortisol, donc difficulté à faire descendre l'organisme. Donc il faut y aller de façon progressive, de façon à ne pas perdre au niveau de la musculature, déjà d'une, et que faire en sorte que le focus soit toujours présent et que le focus en question ne soit pas, comment dire, ne fatigue pas l'organisme. J'en reviens donc à la fameuse homéostasie dont je vous ai parlé. Homéostasie, la phase d'alerte, la phase de résistance et la fameuse descente. Voilà ce qui se passe par rapport à votre cortisol dans votre organisme. Le cortisol peut vous porter préjudice. Mais si vous savez ménager la chèvre à chou pour faire en sorte que l'homéostasie reste, je dirais, intacte, la descente se fera de façon extrêmement qualitative et le focus sera d'autant plus qualitatif. En espérant que mes propos vous aient intéressé et vous ont plu, si la moindre question vous vient, n'hésitez pas.
Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. Je vous dis à bientôt.